peut se dire pourquoi l'histoire de l'Église. On va parler de l'histoire de l'Église et en même temps on va beaucoup plus développer la réforme protestante. Pourquoi la réforme? Et, voilà, donc beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire, n'est-ce pas, de l'Église. Et méconnaître l'histoire de l'Église, c'est se méconnaître soi-même, c'est, n'est-ce pas, accepter volontairement de rester dans l'ignorance. Et la Bible dit clairement que Dieu disait que son peuple était détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. D'accord? Donc, il y a la connaissance spirituelle que l'on peut acquérir dans la prière, n'est-ce pas? Dans l'intimité avec Dieu. Il y a la connaissance aussi historique qu'il faut avoir en tant que chrétien. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes nés il y a 2000 ans, et visiblement. Mais avant la naissance visible de l'Église, il y a plusieurs typologies, n'est-ce pas, qui nous parlaient de ce corps de Christ, du corps de Christ, donc l'Église. Et quand on médite le chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que Étienne, notre frère, connaissait parfaitement l'histoire de son peuple. D'accord? Et c'est important de connaître l'histoire. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Pourquoi, d'où venons-nous en tant qu'Église, n'est-ce pas? Et qui sont ceux et celles qui nous ont précédés? Comment ces hommes et ces femmes ont-ils servi le Seigneur? Et qu'est-ce qu'on peut tirer de leur vie, de leur expérience? Et vous verrez qu'il y a beaucoup de pasteurs ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Beaucoup. Et on ne peut pas parler du retour de la parole sans connaître, bien sûr, l'histoire de l'Église. Ce n'est pas possible. Donc Étienne, devant le Sanhédrin, a, n'est-ce pas, remonté l'histoire, a remonté le temps. Et c'est merveilleux, hein, l'exposition qu'il a faite ici, hein, donc, devant le souverain sacrificateur de l'époque. Et je vais juste lire quelques passages. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc, vous voyez, si vous lisez bien l'exposé de ce frère, vous allez vous rendre compte qu'il maîtrisait l'histoire. Et il a remonté le temps jusqu'à Abraham, et il a fait un développement magnifique, et jusqu'à l'avènement de Christ. Pourtant, on nous dit qu'il était rempli, Étienne était rempli de l'esprit, hein, il était plein de sagesse, et c'était un diacre, il n'était même pas prophète, apôtre. Et il connaissait l'histoire de son peuple. D'accord? Et vous ne pouvez pas véritablement servir Dieu et bien interpréter la parole si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église. Donc quand on parle de l'histoire de l'Église, on parle également de l'histoire de la Bible, hein, de l'histoire du Nouveau Testament. Je vous pose juste une question rapidement. À votre avis, qui est le premier homme à avoir rassemblé les écrits du Nouveau Testament? Quel est le nom de cet homme? C'est faux. Jérôme est le premier homme à avoir traduit la Bible de l'hébreu en latin, en 405. Hein? Marcion, disciple de, n'est-ce pas, Simon le magicien. Donc c'est juste quelques exemples comme ça que je vous donne. Vous voyez, pourtant nous avons des Bibles, nous la lisons, nous la méditons, vous la méditez, mais très peu de gens connaissent. Bon, ce n'est pas salutaire, mais c'est quand même important. Parce que si vous prétendez avoir reçu un ministère de la part du Seigneur, un appel de la part du Seigneur, eh bien, il faut être enseigné, il faut être instruit. Ce qui manque chez beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, c'est l'instruction. D'accord? C'est important, l'instruction. L'instruction implique aussi la connaissance, n'est-ce pas? D'abord la connaissance du Seigneur, qui est Dieu, d'accord? Qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, et quelle est notre position dans le royaume, quelle est notre fonction dans le royaume, dans le corps, et quelle est aussi l'histoire, notre histoire, mon passé, en tant que membre du corps de l'Église.
D'accord? C'est vraiment important. Et donc pendant toute cette semaine, justement, nous allons développer l'histoire de l'Église, et étape par étape. Donc l'histoire de la Bible, par exemple, l'histoire, enfin le christianisme et sa naissance, hein, au Conseil de Nicée notamment. Donc on va essayer de développer tout ça et à la lumière de la parole du Seigneur. Et voilà, donc Étienne connaissait l'histoire et on doit faire, hein, on doit avoir cette même connaissance, ça c'est possible. Et nous sommes dans Luc chapitre 1er. Quelqu'un peut-il nous lire du verset 1er au verset 4? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez ici, on doit faire aussi travailler aussi comme Luc, notre frère. Il appelle les apôtres les témoins. Hein? Donc, témoins. Autoptès. D'accord? Qui donne autopsie. Et ça, c'est terrible ce que Luc nous apprend ici. Luc appelle les apôtres des témoins oculaires. C'est littéralement des gens qui avaient autopsié, en gros, le ministère de Jésus-Christ. Donc il nous fait comprendre qu'ils connaissaient parfaitement le ministère, visible, physique, et, le ministère de 3 ans de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc ils le connaissaient parfaitement. Pierre, Pierre, Jacques, Jean, tout ça. Là. Et Luc dit que ces hommes connaissaient parfaitement le ministère terrestre de Christ. Et qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont transmis à Luc des enseignements qu'ils avaient reçus eux-mêmes de Christ. Mais Luc ne s'est pas dit, voilà, parce que ces hommes ont côtoyé physiquement pendant 3 ans et demi le Seigneur Jésus-Christ, je veux m'arrêter seulement à leur enseignement. Non, il est allé, comme il le dit, à l'origine. C'est-à-dire, ici, le mot origine dans le grec signifie aller dans la présence de Dieu. D'accord? C'est ce que Luc a fait, premièrement. Il est allé dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, il a fait des recherches dans les Écritures. D'accord? Donc, il ne s'est pas arrêté aux témoins. Mais il a fait des recherches et des investigations, d'abord dans la présence de Dieu, dans la prière, et deuxièmement, dans les Écritures qui existaient à l'époque. Donc, les seules Écritures qui existaient, c'est-à-dire le Tanakh, comme on l'a déjà vu, c'est-à-dire la loi ou l'Ancien Testament, les prophètes et les psaumes. D'accord? Les 3 sections des Écritures que les Hébreux avaient avant le Nouveau Testament. Et Luc est allé faire des recherches dans le Tanakh. Il a comparé, n'est-ce pas, les enseignements de Pierre, Jacques, Matthieu, Philippe, hein, à la parole qui existait à l'époque, au Tanakh. Donc il a comparé leurs enseignements et il s'est aperçu qu'ils avaient raison. Et il va maintenant écrire à Théophile que la doctrine qu'il avait embrassée était bel et bien bonne. Et c'est ça qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Faire des recherches dans la prière, aller devant Dieu. Et deuxièmement, comme les chrétiens, comme les juifs de Bérée dans Acte 17, faire des investigations. Et ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Vous verrez que beaucoup de dirigeants chrétiens évangéliques n'évoluent pas. Vous rencontrez un pasteur évangélique aujourd'hui, vous revenez le voir 10 ans après, il n'y a aucune évolution. Il reste statique, il n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il reste sur leur doctrine, les doctrines qui leur ont été communiquées par leur père, et ils ne font pas de recherches personnelles pour vérifier ces enseignements à la parole. Pas du tout. Donc,
Du coup, quand un message qui paraît nouveau arrive, hein, automatiquement, ils se braquent. Donc, ils ne sont pas capables d'évoluer. D'accord? Tellement qu'ils sont sectaires. Et donc, il faut vraiment travailler comme Luc, pour avoir la connaissance historique aussi. C'est vraiment important. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit l'histoire. Pour bien interpréter la Bible, il faut aussi connaître l'arrière-plan historique. C'est important. Quand on parle, par exemple, de l'épître de Paul aux Corinthiens, mais les Corinthiens ils ont une histoire, les Corinthiens. Quelle est l'histoire de Corinthe? Vous voyez? Je vais rapidement, parce que là c'est l'introduction ce soir, hein, pour nous encourager à étudier l'histoire biblique dans les Écritures d'abord. D'accord? Dans les Écritures, nous avons l'histoire biblique. Je prends quelques exemples. Nous avons les épîtres que Paul nous a écrites. Par exemple, on prend la première épître de Paul, l'épître de Galates. D'accord? Et celui qui va lire l'épître de Paul aux Galates, sans tenir compte de l'histoire de Galates, ben, il peut faire une mauvaise interprétation. Voilà, donc il faut connaître l'histoire. Et comment peut-on faire pour connaître l'histoire de ce peuple? Eh bien, on lit par exemple Acte 13. D'accord? Dans Acte 13, Acte 14, dans ces deux chapitres, nous avons, n'est-ce pas, une brève histoire de l'église de Galatie. De la Galatie. Allons voir rapidement par exemple. Acte 13. Paul et Barnabas, tout ça, étaient parmi les prophètes et les docteurs qui travaillaient dans l'église d'Antioche. D'accord? Ici, Antioche, ici, la première Antioche, c'est l'Antioche de Syrie. D'accord? Parce qu'il y a deux Antioches, hein, dans les Écritures. Donc, ils étaient à Antioche. Et voilà. Antioche, d'après les historiens, était le lieu de tous les charlatans. Donc, voilà, des sorciers. Et cette Antioche-là de Syrie. Et on nous dit que l'Esprit va demander à ce que Paul et Barnabas soient mis à part, hein, n'est-ce pas, et ils vont être appelés à la mission. Ils vont répondre à l'appel missionnaire, donc à l'appel apostolique. Et qu'est-ce qu'on apprend? Verset 4, Paul et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Alors, et puis, on nous dit au verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Et qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Bref, on va aller plus loin, au verset 14. De là, hein, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Donc voilà la première ville de la Galatie que Paul et Barnabas vont visiter. Antioche de Pisidie. Donc ça c'est une ville de la Galatie. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Paul, donc au verset 15, après la lecture de la loi et des prophètes, donc vous voyez, la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, donc là il va partager la parole, ainsi de suite. Et plus loin, au verset 42, lorsqu'ils sortirent donc de la synagogue, on les pria de parler le sabbat suivant sur la même chose. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent
à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc on apprend que à Antioche de Pisidie, il y avait une synagogue, d'accord? Paul arrive là-bas, il annonce la parole, et beaucoup des juifs et de prosélytes, des païens qui avaient été évangélisés par des juifs, donc ils vont être attachés à Paul, vont être touchés par l'évangile. D'accord? Et ils suivent Paul, et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et en l'injuriant. Voyez, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. D'accord? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Donc, le verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Quel pays? Le pays de la Galatie. Donc c'est une région, hein, donc une grande région. Donc la parole se répandait dans toute la ville d'Antioche, de Pisidie. Et on apprend également que au verset 50, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils le chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Icône, c'est la deuxième ville de la Galatie, hein, que Paul et Barnabas vont visiter. D'accord? Donc ils arrivent à Icône et au verset 4, chapitre 14, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Donc on apprend également que, donc déjà à Antioche de Pisidie, une église est née. D'accord? Composée des Juifs et de prosélytes. Des Juifs et de Galates. Donc on apprend également qu'à Icône, Paul et Barnabas entrent dans une synagogue, prêchent la parole. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc là on apprend également qu'il y a eu une autre église composée des Juifs et de Grecs. D'accord? Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez? La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Vous voyez? On a une belle histoire ici des églises de la Galatie. Il y a un arrière-plan historique ici, au livre, à l'épître de Paul aux Galates. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et comme les païens et les juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. Lycaonie, une autre ville, hein, de la Galatie. Et à Lystre. Lystre également, une autre ville de la Galatie. Vous voyez? Et à Derbe également. Vous voyez, il y a plusieurs villes. Hein. Donc, dans toutes ces villes-là, il y avait des églises. À chaque fois qu'ils naissaient. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'était des églises qui naissaient suite à des schismes. D'accord? Voilà. À chaque fois, il y avait un schisme. À chaque fois, il y avait, n'est-ce pas, un schisme. Et c'est comme ça que les églises que Paul a établies naissaient. Et vous verrez que dans l'histoire de l'Église, ça se produit pareil, hein, la même chose partout à chaque fois. Le protestantisme est né suite à un schisme. L'évangélisme est né suite à un schisme, hein, dans le mouvement protestant. D'accord? Le pentecôtisme, pareil, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on apprend également? Et
à Lystre, Paul va opérer donc, un miracle. Un homme boiteux de naissance va être guéri. Et Paul va, on va vouloir l'adorer. Hein, d'accord, et avec Barnabas. Et ils vont être, notamment Paul, être lapidés. Et on apprend quelque chose encore plus loin. Et au verset 19, alors survinrent d'Antioche, de Pisidie toujours, et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, de Pisidie toujours, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent, c'est-à-dire le verbe désigner ici c'est élire. Hein. Donc ils vont élire des disciples, des anciens pardon. Donc ils ont voté. Et vous allez remarquer que à chaque fois qu'une église naissait, il y avait toujours des disciples qui étaient formés. Et Paul l'a laissé seul, sans un pasteur à sa tête. Amen. Les disciples restaient seuls. D'accord? Et Paul allait ailleurs. Il formait, il gagnait les gens. Donc c'était tout ce monde-là sortait des synagogues. Hein. D'accord? Sortait de Babylone. Et Paul les formait et ils devenaient de véritables disciples. Ils restaient entre eux. Ils n'avaient même pas encore le Nouveau Testament comme nous autres. Ils avaient seulement la Torah. Ils avaient la loi de Moïse, donc les prophètes et les psaumes. Et c'est avec ça qu'ils prêchaient aux gens la personne de Christ. Et ensuite, on apprend que Paul, après quelques temps, repart, après quelques années bien sûr, repart à Antioche de Pisidie. Et ils vont désigner, voter les anciens. En fait, Paul va consulter les frères et sœurs qui étaient là, hein, donc les disciples, et il leur demande en gros, bon, ben, quelles sont les personnes que vous estimez être dans la fonction des anciens. Hein, donc, les frères et sœurs vont élire les personnes pour reconnaître qu'elles étaient déjà, elles travaillaient déjà en tant qu'anciens. Vous voyez? Donc on apprend que les églises de Paul, les églises de la Galatie avaient des anciens. Mais quand Paul va écrire son épître aux Galates, la première épître de Paul, il ne va même pas mentionner les anciens. Paul n'adresse même pas cette épître aux anciens. C'est incroyable. C'est-à-dire, pour Paul, tous les disciples étaient responsables de leur assemblée. Et il dit quoi? Allons vérifier l'épître de Paul aux Galates. Est-ce que ça vous intéresse un peu? Vous voyez l'histoire, la nécessité de connaître l'histoire. Qui n'a jamais vu les choses comme ça là? Vous voyez, pourtant on est chrétien depuis des années. Alléluia. Parce que quand on parle de l'histoire de l'église, pour beaucoup de gens, oh là là, il faut que je trouve un livre, tout ça. Non, je ne vous parle pas encore de Sub, de Césarée. L'historien très connu, donc le seul d'ailleurs qui a parlé en détail de l'histoire de l'église. On en parlera cette semaine. Mais je vous parle de l'histoire que l'on peut trouver dans nos Bibles, que nous négligeons. Parce que nous faisons une mauvaise approche de la Bible, hein, une mauvaise lecture. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Regardez, quelqu'un peut-il nous lire Galates, chapitre 1, verset 1 au verset 6. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez? Paul dit aux églises de la Galatie, donc, c'est-à-dire
l'église de Pisidie d'Antioche, d'Icône, de Lycaonie, de Lystre et de Derbe. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez approfondir votre, n'est-ce pas, connaissance historique, eh bien, vous pouvez aller maintenant, vous voyez des livres qui parlent de ces villes. Voyez? Pour approfondir. C'est important l'histoire. Mais on néglige ça. Et vous avez beaucoup de gens qui veulent des titres, surtout nos amis d'origine africaine là. Les titres. Et quand vous parlez avec eux, il n'y a même pas... pas seulement les frères et sœurs d'origine africaine, mais dans la majorité des cas, on rencontre des gens qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, mais il n'y a aucune instruction. C'est pour cela qu'il faut vraiment que les gens soient enseignés correctement. Sinon, s'ils dirigent les gens là, sans connaissance, ils vont détruire les frères, ils vont enseigner n'importe quoi. Vous voyez? Vous avez vu Paul, alors qu'il y avait des anciens, des pasteurs dans ces églises. Paul n'a pas écrit cette lettre-là aux pasteurs pour dire, voilà, donc je dois d'abord passer par les pasteurs pour aller vers les brebis. Il ne faisait pas cette distinction entre pasteurs et brebis. Ça, par rapport à l'histoire de l'église, on en parlera. Pourquoi il y a aujourd'hui cette séparation entre le clergé et le laïc? C'est terrible. Pour Paul et les anciens, c'est-à-dire les pasteurs et les frères et sœurs, ils étaient tous égaux, tous. C'est pour cela que quand on parle de la réforme, c'est tout ça, c'est aussi la compréhension de l'histoire de l'église. Pour que nos mentalités soient réformées, que notre approche de la parole soit différente. D'accord? C'est important. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Aujourd'hui, quand une assemblée va mal, tout de suite on va parler des anciens. Oh non, mais les anciens n'ont pas fait leur travail, les pasteurs n'ont pas fait leur travail. Donc des chrétiens ont été déresponsabilisés. D'accord? Alors que dans ces églises-là primitives, quand il y avait des problèmes, les frères et sœurs se levaient. Quand il y avait des enseignements qui étaient apportés par les pasteurs, les apôtres, ils pouvaient se lever pour dire on n'est pas d'accord avec ce que vous enseignez et donnez-nous les preuves bibliques, n'est-ce pas, scripturaires, hein, qui nous attestent que ce que vous enseignez est correct. Les Béréens l'ont fait avec Paul. Parce qu'il est question de votre éternité. Donc vous ne pouvez pas badiner avec l'éternité, jouer avec ça. Non. Voyez? Vous comprenez pourquoi Paul, dans Galates 3, 28, il disait il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ben, c'est normal parce que dans ces églises, il y avait des prosélytes. Hein, donc il y avait des juifs, des grecs. C'était mélangé. D'accord? Vous comprendrez pourquoi Paul parlait justement d'un autre évangile. C'est-à-dire, quand pour avoir aussi un arrière-plan historique de Galates, par exemple, allons voir dans Galates chapitre 2. Quelqu'un peut-il nous lire cela? Verset 1 au verset 4. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. En fait, cela nous renvoie à Actes, hein, sur Acte 15, pardon, le grand concile de Jérusalem. Avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ok, allons voir rapidement s'il te plaît. Acte 15. Paul n'a pas cédé, hein, aux exigences de ces judaïsants. Verset 1 Acte 15, 1. au verset 5. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc, quelques frères venus de la Judée, de Jérusalem, sont arrivés dans les églises de la Galatie. Et ces judaïsants, ces docteurs, faisaient partie du parti ils étaient membres du parti des pharisiens qui s'étaient convertis à Christ, mais tout en gardant les pratiques et les rites mosaïques. Ils quittent Jérusalem, ils arrivent dans les églises de la Galatie, ils commencent à enseigner la circoncision, l'observation des jours, des mois. Paul en parle dans Galates 4.
D'accord? Et maintenant, Paul a eu un débat avec eux dans la région de la Galatie. Ben, ils n'ont pas trouvé un compromis. Ils ont décidé qu'il fallait maintenant qu'ils aillent voir Pierre, Jacques, Jean à Jérusalem. D'accord? On continue. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez ici, nous sommes dans Galates 2 ici. Amen. Vous voyez? Donc c'est important de faire, d'étudier l'histoire. Tu n'as jamais vu ça comme ça, Anne, tu te rends compte? Là, nous sommes dans Galates 2. Et c'est pour cela que dans Galates 2, Paul dira que Pierre, Jacques et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, vont lui donner, à lui et à Barnabas, la main d'association. D'accord? Et il a pris Tite avec lui, qui était grec et non circoncis. Et le parti des pharisiens ici voulait à tout prix que Tite soit circoncis. Et Paul n'a pas cédé à leur exigence. Et quand on étudie l'histoire comme ça, avec l'Esprit de Dieu, on comprend mieux les choses. Mais si on prend seulement un verset, on le sort hors contexte, et on commence à enseigner n'importe quoi, crier, voilà, c'est la révélation que Dieu m'a donnée, mais c'est faux. C'est pour cela qu'il faut être bien enseigné, il faut s'asseoir et recevoir la formation biblique. Quand on reçoit l'appel du Seigneur, il faut aussi être enseigné, formé. Sinon, on va partir dans tous les sens. Amen. Amen. Alors, les apôtres et les anciens, verset 6, se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, enfin, bref, et là c'est là qu'ils vont écrire une lettre qu'ils vont envoyer dans les églises de la Galatie. Regardez ce qu'ils ont écrit, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés, à ces gens qui parlaient, à ceux des païens qui se convertissent au Seigneur. Donc là, il parle des Galates, hein. C'était eux qui étaient concernés. C'était les églises païennes. Qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Voilà, et ainsi de suite. Et verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche de Pisidie, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Voyez? Donc là maintenant, ils ont inclus également Antioche de Syrie, hein, donc de Pisidie de Syrie, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, c'est-à-dire nos frères juifs, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir de déléguer et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous devez vous trouver, vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Vous voyez, donc, et la lettre là a encouragé les frères et sœurs. Donc, le verset 30, eux donc ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. C'est la lettre de recommandation aussi. Hein? Donc on a besoin aussi de cela, pour amener l'ordre. Voyez?
Et voilà, donc, et là, nous avons quoi? Regardez, et dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Est-ce que quelqu'un peut-il rapidement nous lire le verset premier? Ils se rendirent ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Ok. Paul repart encore où c'est? À Derbe et à Lystre. D'accord? Donc vous voyez, donc, il repart là-bas. Après ce conflit qu'ils ont connu là-bas, avec les judaïsants, il repart pour mettre de l'ordre. Et quand il arrive à Derbe, regarde, les frères de Lystre et d'Icône, les mêmes villes, hein, rendaient de lui un bon témoignage. Donc Timothée était connu à Lystre et à Derbe et à Icône. Il était métis. D'accord? Et on apprend que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de Timothée un bon témoignage. Et Paul va le prendre et va le circoncire. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que Paul fait, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Respectez ce qu'ils ont dit. Ne suivez plus les faux docteurs, ne suivez plus les judaïsants. Respectez la décision qui a été prise ensemble dans Acte 15. Voyez? Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Les églises, bien sûr, païennes de la Galatie. Voyez? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. Voyez? C'est important l'histoire là, mes amis. C'est important. Et pour avoir toute cette connaissance-là, il faut étudier. Il faut parfois oublier qu'on a un ministère là et apprendre, se nourrir, n'est-ce pas, de la parole. Prendre le temps. D'accord? Ok. Vous avez vu un peu l'arrière-plan historique dans les églises de la Galatie. Donc on a appris ce soir qu'il y avait des pasteurs, des anciens. On ne savait pas forcément. Alléluia. On a appris un peu le désordre qu'il y avait. Donc là, je survole un peu. Hein. Pas rentrer dans les détails. Tout ça. Vous voulez connaître l'arrière-plan historique de l'église par exemple, de Thessalonique? Eh bien, c'est Acte 17. Vous voyez? L'arrière-plan historique de l'église de Corinthe, Acte 18. L'arrière-plan historique des églises d'Éphèse, hein? Mais Acte 19 vers la fin et Acte 20. Vous allez beaucoup apprendre. Par exemple, les Galates, d'après l'histoire, étaient un peuple très très versatile. Ils aimaient beaucoup entendre les nouvelles, tout ça. Ils étaient à l'affût de la moindre nouvelle, tout ça là. Et c'est pour cela qu'ils se sont fait avoir. Vous voyez? Ils étaient ballottés à tout vent de doctrine, ici et là, à gauche à droite. Vous voyez? Et c'est important. Parce que on peut, en étudiant l'histoire comme ça, on peut tirer des enseignements, n'est-ce pas? Et des bons enseignements pour nous, des conseils, des leçons à apprendre. L'histoire. Alléluia. On nous a beaucoup appris dans nos églises paganisées à sortir des versets bibliques hors contexte, à prendre un verset ici et là. Hop, on le sort de son contexte du livre, de l'histoire également, du contexte culturel, géographique. Et puis, tac, on dit voilà comment Dieu m'a donné une révélation avec un seul verset. Et on tue. On se rend compte. On tue. C'est pour cela que nous avons besoin de la réforme. D'expérimenter la réforme. C'est-à-dire le retour à la parole pure. Le retour au christianisme. Je ne dirais pas au christianisme, mais le retour, n'est-ce pas, au fondement apostolique. D'accord? C'est important. Allons rapidement voir
dans Hébreux chapitre 9. C'était l'introduction. Hein. Hein? Ouais. Quelqu'un peut-il nous lire Hébreux 9, 1 à 10? Hébreux 9, 1 à 10. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ok. Pour des réformations, ou encore l'époque de la réforme. D'accord? Et ce livre, cet épître, a été adressé donc, aux croyants d'origine hébraïque. Elle n'était pas adressée aux Congolais. Elle n'était pas adressée aux Polonais, aux Ivoiriens, mais aux personnes qui avaient, n'est-ce pas, donc essentiellement aux personnes d'origine juive et qui avaient accepté, n'est-ce pas, la foi chrétienne. C'est important de le signifier à chaque fois. Parce que nous parlons de l'histoire. Donc, qui étaient les Hébreux, par exemple? D'accord? Les Hébreux, nous savons que c'était les Araméens, d'accord? Et voilà, ça vient de Héber, n'est-ce pas, l'ancêtre d'Abraham. Et ces hommes et ces femmes à qui cette lettre était adressée s'étaient convertis à Christ, mais malheureusement, ils continuaient à garder certaines pratiques mosaïques, notamment les sacrifices d'animaux, d'accord, dans le temple. Donc ils avaient mal compris la nouvelle alliance. Ils faisaient un mélange des deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. D'accord? Et c'est un peu notre histoire, voilà, donc c'est un peu le problème que nous rencontrons dans la majorité de nos églises évangéliques. C'est qu'il y a un mélange entre la loi et la grâce. Ce qui fait que l'œuvre de la croix n'est pas comprise par beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas au bénéfice de l'œuvre de la croix, malheureusement. Alors, donc notre enseignement sur la réforme de l'Église, la réforme des Églises va se baser sur ce livre, notamment le chapitre 9. Et on va rapidement aller... on va rapidement prendre quelques passages ici et là pour que nous ayons une vision globale un peu de l'enseignement de ce soir, sur la réforme des cœurs, la réforme des églises. Le chapitre 1er nous dit ceci, d'Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc à parler à nos pères, l'auteur était hébreu, et il s'adresse à ses compatriotes. Donc, parler à nos pères, donc Abraham, Isaac, Jacob, voilà. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Donc, il est en train de positionner, de révéler Christ à ces personnes, à ses frères et sœurs de sang. Le Fils, donc, Dieu l'a établi comme héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le chapitre
comment dire, 3, au verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Voilà, bref, donc il est en train de parler de l'histoire, vous voyez, de son peuple. Au chapitre 4, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. D'accord? Au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. D'accord? Verset 8, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc ces chrétiens observaient le Shabbat, étaient liés à la dîme, étaient liés au temple, n'est-ce pas, d'Hérode, étaient liés aux ablutions, aux ablutions. Donc l'auteur leur dit, mais si Josué nous avait donné le repos, le Shabbat auquel vous êtes tellement liés, Dieu ne parlerait pas de notre repos. Il est en train de leur parler, de leur faire comprendre que le Shabbat de Moïse était un type, n'est-ce pas, une préfiguration de l'heure de la croix et de l'éternité à venir, du ciel. D'accord? Et ensuite, dans le chapitre 5, il leur parle maintenant de l'office du souverain sacrificateur. Il les amène dans l'histoire. Il les amène dans le passé. D'accord? C'est important. Comme Étienne. Et il est en train de, n'est-ce pas, maintenant faire une analogie entre Aaron et Christ. Il est en train de faire une étude comparative pour leur faire comprendre que Aaron n'était rien d'autre qu'un type de Christ. D'accord? Et maintenant dans le chapitre 6, dans le chapitre 5 toujours, verset 11, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui, en effet, depuis longtemps, devriez être des docteurs. Maître ici, c'est didasco, didascalos. Et donc, des docteurs, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et dans le chapitre 6, il dit quoi? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement, n'est-ce pas, du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement, c'est la métanoïa, la repentance, d'accord, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et il continue, il dit quoi? Dans le chapitre 7, il parle de Melchisédek. Il remonte jusqu'à Melchisédek, Genèse 14. Vous voyez? C'est terrible, hein? Pour que ses compatriotes connaissent le message de la croix, soient libérés de la loi, de la religion. Et qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 5? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, en fait, quand cette épître était écrite, le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit. Les Lévites étaient encore au service, exerçaient encore leur fonction dans le temple. D'accord? Donc cette épître a été écrite avant l'an 70 de notre ère. De notre ère. Donc, et maintenant dans le chapitre 7, il va faire vraiment, il va nous montrer à quel point il va leur apprendre à quel point, leur montrer à quel point l'ancienne alliance n'était plus, n'est-ce pas, en vigueur. Verset 11, il leur dit quoi? Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Parce qu'ils étaient attachés à l'ordre d'Aaron, comme la majorité de nos églises aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ordre d'Aaron? Vite fait. L'ordre d'Aaron mettait une différence entre le peuple et les dirigeants. Les dirigeants, les sacrificateurs étaient les médiateurs entre, n'est-ce pas, médiateurs entre Dieu et le peuple. Les médiateurs, les intermédiaires. Et c'est ce que nous voyons actuellement dans la majorité de nos églises. Donc vous comprenez que la plupart des pasteurs
qui se disent être hommes de Dieu, qui se disent qu'ils font tout pour que les chrétiens passent par eux pour aller vers Dieu, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous l'ordre de Melchisedec. Donc il y a un problème de compréhension de la croix, de l'œuvre de la croix, et un problème de compréhension de l'évangile pur. Donc ils ont besoin d'une vraie délivrance par rapport à l'ignorance. D'où la réforme de nos églises, de nos cœurs. Vous voyez que l'histoire se répète. D'accord? Et l'auteur leur dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Vous voyez? Ils n'ont pas compris que la loi avait changé. Comme la plupart de nos pasteurs ne savent même pas que la loi a changé. Depuis 2000 ans. Ils le disent verbalement, mais sur le plan pratique, ils sont encore sous la loi. Ils conçoivent le sacerdoce, le ministère, comme à l'époque d'Aaron. Amen. C'est ce que le catholicisme romain a fait. D'où la réforme protestante. C'est ce que les catholiques font encore jusqu'à ce jour. L'ascensoir, les vêtements sacerdotaux, l'ordination. C'est la loi mosaïque. Mélangée avec les pratiques païennes, tout ça. Gréco-romaine. Et puis c'est la même chose. De plus en plus des pasteurs, comme vous le savez aujourd'hui, se font ordonner avec des soutanes. Vous voyez que c'est la même chose. Ils ont remis en place l'ancien système. Donc si vous parlez de la réforme des églises sans tenir compte, sans connaître l'histoire, mais vous n'allez pas bien enseigner aux gens, il faut pointer le doigt sur les choses, mettre des noms sur les choses, sur les pratiques. Vous voyez? Et ensuite, l'auteur leur dit quoi? Et au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc abolition de la loi mosaïque, la loi cérémonielle, à cause de son impuissance et de son inutilité. Elle était inutile. D'accord? Car la loi n'a rien amené, la loi cérémonielle, à la perfection. Vous voyez, c'est terrible. Et dans le chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset par exemple 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ces chrétiens d'origine juive étaient encore attachés à une loi qui avait été remplacée, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont attachés au bâtiment, ils sont attachés au dimanche, pour beaucoup c'est le Shabbat. Ils sont attachés au pasteur, ils sont attachés à l'habit du dimanche, ils sont attachés plus au sacerdoce qu'à Dieu. Donc vous voyez que ils sont encore sous la loi. Donc plus de 95% de nos églises sont encore sous la loi mosaïque. D'où la nécessité d'une profonde réforme. Alléluia. Est-ce que ça vous aide un peu tout ce que... Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'auteur? Il dit, au verset 8, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc on apprend déjà ici que la nouvelle alliance avait été conclue d'abord avec les Juifs, non avec les nations païennes. La nouvelle alliance concernait d'abord les Juifs. Jérémie 31 nous en parle. Mais ils n'ont même pas compris, les Juifs. Beaucoup n'ont pas compris. Alors si eux, ils n'ont pas compris, vous croyez que nous, les nations, là, mes amis, là, eh ben encore moins. Hein. Ah ben oui, c'est pour cela que nos églises sont malades. Quand je vois des gens qui se disent pasteurs et qui ont des grosses mallettes, de grosses bibles, et qui ont changé leur démarche, je me dis, ils n'ont rien compris. Moi, ça me fait rire. Parce que la nouvelle alliance, c'est la simplicité par excellence. Voilà. C'est le renoncement. C'est le service, on sert le peuple. Et eux, c'est l'inverse, on porte leur Bible, on les acclame, ils sont costumés, cravatés, ils sont assis sur des fauteuils en cuir, ils n'ont rien pigé. C'est le monde à l'envers. Et je peux vous assurer qu'ils vont en enfer pour la plupart. Parce que c'est pas ça, Christ. Alors, si vous dites être appelé, que vous êtes corrompu dans votre compréhension de la parole, de l'évangile, de l'ancienne et la nouvelle alliance, eh bien vous finirez comme la plupart de ces pasteurs. Je prends un exemple. La réforme, c'est quoi? La réforme, c'est le fait qu'on vous sorte. Je prends un exemple. Vous voyez, ça, c'est
Ça, c'est un, on va dire, c'est un train. Ce train-là s'appelle la religion. D'accord? Vous, vous êtes ici. Votre cœur est sincère. D'accord? Vous voulez servir Dieu sincèrement. C'est comme les chrétiens ici, là, les chrétiens d'origine juive. Ils étaient embarqués dans ce train qu'on appelle le judaïsme antique. D'accord? Et l'auteur le dit dans Hébreux 12. Il dit quoi? Sortons donc pour aller vers lui hors du camp. Donc c'est le mot camp ici. C'est parambole. Parambole, dans la pensée de l'auteur, c'était le judaïsme antique. Parambole signifie, n'est-ce pas, prison ou encore forteresse. D'accord? Donc ça veut dire que ces chrétiens d'origine hébraïque s'étaient enfermés dans une forteresse que l'auteur appelle camp. En fait, il fait allusion au camp israélite dans le désert. Vous voyez? Il fallait à tout prix que les Juifs soient dans le camp. Et ceux qui étaient hors du camp, c'était les lépreux, n'est-ce pas? Les gens qui prenaient leur sang. Et au milieu du camp, il y avait le tabernacle. D'accord? Et les Juifs s'étaient enfermés ici. Ce camp était devenu une forteresse. La religion, le judaïsme que Moïse n'a pas bâti. Moïse a reçu la Torah qu'il a transmise au peuple fidèlement. Et à sa mort, les hommes mal intentionnés ont créé le judaïsme. Ils ont fait une séparation, ils ont pris la tribu de Juda et ils ont créé, n'est-ce pas, le judaïsme. D'accord? Qui est devenu cette forteresse, cette prison. Le judaïsme antique avec, n'est-ce pas, le Shabbat. Mal compris, ils ont mal compris le Shabbat. Ils sont restés attachés au bâtiment plutôt qu'à la gloire de Dieu. Yeshua. Voyez? Donc, ils sont restés attachés aux synagogues plutôt qu'à la vie. Ils ont chassé Christ de leur synagogue. Vous voyez? Donc, ils étaient enfermés dans une prison religieuse. La religion, tout simplement. La religion. Donc, la religion, donc ça là, la flèche là représente ce train là. Donc, la religion, tout ça, le camp. Et imagine, toi tu es là-dedans. Tu cherches Dieu sincèrement. Eh bien, la réforme, le retour, donc diorthosis en grec, donc réforme, diorthosis, c'est-à-dire restaurer dans ses conditions naturelles et normales, ce qui est cassé. Restaurer dans ses conditions naturelles et normales quelque chose qui est cassé, qui est défait. Donc maintenant, avec le message, avec l'évangile, avec l'œuvre de la croix, eh bien, le Seigneur te prend, il te sort de là. Parce que si tu restes là-dedans, tu ne peux pas changer le système. C'est pour cela qu'à chaque fois le Seigneur disait aux gens, sortez. Et Abraham a reçu l'appel pour sortir de la Mésopotamie. Lot a reçu l'appel pour sortir de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Les enfants d'Israël sont sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et Dieu dit dans Apocalypse 18, mon peuple sortait du milieu d'elle. D'accord? On ne change pas le système. Tu ne peux pas te dire que je vais changer le système pastoral en restant avec eux. Tu vas te corrompre. Alors qu'à la base, tu es bien intentionné, mais comme le système ne peut pas être changé, le système est destiné à l'enfer. Donc si tu restes dedans, tu vas droit en enfer. C'est pour cela que Calvin est sorti du catholicisme. Luther, quand il a reçu le message, il a cru qu'il allait changer le catholicisme romain. Pendant 5 ans, il a lutté, exposant les 95 thèses qu'il avait développées sur le retour à la parole, aux papes, aux évêques. Mais ils l'ont combattu et ils ont fini par l'excommunier. C'est terrible. Hein? Vous prenez l'avion, là c'est comme un avion, vous vous dites, je vais en Afrique. Mais le pilote, lui, il sait qu'il va
n'est-ce pas, en Amérique. Même si vous êtes sincère, vous êtes sincère, hein? Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. La sincérité ne vous sauvera pas. Si vous ne sortez pas de l'avion, vous ne prenez pas votre parachute qui est Jésus pour sortir, vous allez vous retrouver en Amérique. L'enfer. Ben oui. C'est pour cela qu'il ne faut pas être dans les sentiments. Quand Dieu dit qu'il faut se séparer, il faut se séparer. Voilà. D'accord? Et l'auteur leur dit, justement, il fait à chaque fois une comparaison entre la loi de Moïse et la nouvelle alliance. Il leur montre à quel point la nouvelle alliance est de loin supérieure à l'ancienne alliance. Il leur montre que la dîme à laquelle vous êtes attachés, mais ça c'est fini ça. Il leur montre que le bâtiment c'est fini, c'est nous qui sommes maintenant le temple de Dieu. Il leur montre mais Christ, le souverain sacrificateur par excellence, est déjà venu. Voyez? Alors pourquoi restez-vous attachés à Aaron? Pourquoi restez-vous attachés au bâtiment? Mais ils n'ont pas compris. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Vous qui êtes, n'est-ce pas, convertis soi-disant depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez encore besoin du lait. Terrible. Mais vous ne voyez pas que ce que ces chrétiens, mes amis, ont vécu là? Ben, nous vivons la même chose aujourd'hui. La même chose. Au départ, quand j'ai reçu le message, je l'ai partagé avec beaucoup de pasteurs. Mais je me suis aperçu qu'ils ne veulent pas quitter le système. Même si tu es sincère, le système est tellement corrompu que tu finiras par être corrompu. D'accord? Donc la réforme, ce n'est pas la réforme du système. Non. On ne réforme pas le système. Le système, on le détruit. Et si Dieu ne veut pas, ne le détruit pas tout de suite, eh bien on en sort. On en sort. Et dans le passé, j'ai tellement pleuré pour des pasteurs, je me disais, Seigneur, sauve-les, sauve. Le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup ne sont plus, n'est-ce pas, ne peuvent plus être sauvés. Parce qu'ils sont tellement attachés au système ça les arrange. Et les vrais pasteurs qui aiment le Seigneur sont sortis. Vous voyez? Et l'histoire se répète. La plupart des chefs de synagogue connaissaient la vérité, mais ils aimaient tellement le système. D'ailleurs, la parole le dit dans Actes. Hein. On va prendre un passage. Vous allez me dire, mais ce qu'il nous raconte, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais tout ça, il faut l'amour. Hein, mes amis? J'ai entendu ça plusieurs fois. Hein. Jean chapitre 12. Quelqu'un peut-il nous lire, mes amis, le verset 42 à 43. Jean 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ah! Ils ont peur d'être exclus du système. Ils aimaient en plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Donc, la peur d'être seul, la peur de ne plus avoir des amis, la peur d'être exclu d'une église, d'être exclu d'un groupe de chrétiens. Eh ben, du coup, on ne veut pas trop accepter la vérité. Mais pourtant, dans son cœur, on sait que ça, c'est la vérité. Voilà. C'est terrible, hein? Donc, vous voyez que le système, ce n'est pas le système qu'il faut réformer. Dieu dit à Jérémie, réformez vos cœurs et vos voix. Il n'a pas demandé à Jérémie de réformer le judaïsme. Vous comprenez? Jérémie chapitre 7. Hein? Bien sûr, Jérémie. Chapitre 7. Quelqu'un pourra-t-il nous lire du verset 1er au verset 7? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis,
Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux. Hein? D'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est en train de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit le Seigneur. Et regardez le verset 28, quelqu'un pourra leur dire? Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. C'est terrible, hein? Actuellement, nous sommes dans la même configuration que Jérémie et ses compatriotes. Voilà. Donc, imaginez Jérémie, chrétien, et ses compatriotes donc, qui étaient dans le judaïsme, n'est-ce pas, donc faisaient partie de la religion babylonienne, faisaient partie de l'église paganisée. Cette église, Israël, donc la première assemblée de Dieu. Parce qu'Israël, dans le désert, n'est-ce pas, constituait l'assemblée de Dieu, appelée hors de l'Égypte. Comme l'église, nous autres. Voyez, imaginez maintenant cette église israélite qui s'est corrompue, qui s'est détournée du Seigneur, qui était plus attachée au temple bâtiment qu'à Dieu, qu'au Dieu du bâtiment. C'est la même chose que nos églises aujourd'hui. C'était la même chose à l'époque de Luther, de Calvin, de Pierre Valdo, bien avant eux. L'histoire se répète. Les hommes sont plus attachés à leur ministère, ils sont plus attachés au programme, ils sont plus attachés au séminaire qu'au Dieu du programme. D'accord? Et Dieu suscite Jérémie le prophète et lui dit, eh bien, va à l'entrée du temple. Il ne l'a pas envoyé auprès des païens, va à l'entrée du temple, va crier. Et quand Dieu demande aux prophètes de crier aux oreilles des pasteurs d'aujourd'hui, beaucoup disent non, il n'y a pas la sagesse, non, il faut la sagesse quand même, non, mais vous comprenez, tout ça. Mais quand vous les entendez parler, vous vous dites, waouh, quelle sagesse, effectivement, ils sont sages, mais ils n'ont aucun fruit. Ils dirigent des églises là avec 5 personnes, 10 pèlerins, ça fait des années comme ça, ils galèrent, et ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas recevoir la parole. Et Jérémie dit, la vérité, n'est-ce pas, a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Ça, c'est terrible, frère. Ça veut dire que la vérité qui est Christ, Christ n'est plus au centre de leur, n'est-ce pas, préoccupation, de leur projet, de leur réunion. Et Jérémie arrive et il dit quoi, n'est-ce pas, réformez vos voies et vos œuvres. Voix ici, c'est Derek en hébreu, qui nous parle, mes amis, du cœur, hein, donc, et de la marche, précisément. D'accord? Réforme vos voies, c'est Derek, qui veut dire aussi marche. Quelqu'un pourra nous lire Nombre, chapitre 38, 33, verset 8, pardon. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. 3 journées de marche. Donc marche ici, c'est Derek. Derek qui donne aussi voie, chemin en français. Donc vous voyez que la réforme, c'est la réforme de nos voies, la réforme de notre marche chrétienne. Nous marchons de gloire en gloire. Donc notre conduite, littéralement. Les œuvres, c'est conduite aussi, ça signifie aussi conduite. Donc ce sont nos conduites, nos actions que nous devons réformer. Voilà. Pas le système. Le système, nous l'avons trouvé.
D'accord? Nous sommes nés dans les assemblées où on nous a dit que le bâtiment, c'est ça l'église. Tu ne peux pas réformer le bâtiment. Tu ne peux pas demander au bâtiment de crier tout le temps, je ne suis pas l'église. Non, il ne parlera jamais. Donc c'est ta compréhension qu'il faut changer. C'est ton langage qu'il faut changer. Je me rappelle quand on était à Draveil, un prophète qui était avec nous, quand il rentrait dans le bâtiment, il était tellement religieux. Quand il rentrait dans la salle, il allait tout de suite dans un coin, se mettre à genoux et il priait quelques secondes seulement. Waouh! Il impressionne les gens comme ça. Quelle hypocrisie. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est tout ça là qu'il faut réformer. C'est judaïque, ça c'est Moïse. Alors beaucoup de pasteurs quand ils vont prendre le terrain, on leur pose la question, mais quoi faire? Parce que nous allons construire la maison de Dieu. Mais c'est ça qu'il faut réformer. C'est faux tout ça. Ça vous le savez déjà. Amen. Et donc, Jérémie a crié. Hein, donc, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, voilà la réforme, la pratique de la justice. D'accord? Alors, la plus grande réformation de l'Église, c'est celle de Luther, de Calvin. Alors, Luther par exemple, il était moine augustin. D'accord? Augustin, le premier homme à avoir parlé de la double prédestination. D'accord? Et le Seigneur nous disait d'aller et de proclamer la parole dans les nations. Augustin, lui, il s'était retiré pour s'enfermer dans un couvent. D'accord? Donc il a commencé à dire qu'il y a deux types de chrétiens, deux types de personnes. Le premier type est constitué des personnes destinées au ciel, et le deuxième type est constitué de celles qui sont destinées à la damnation éternelle. Et Calvin et Luther étaient des prêtres, donc des moines, Augustin, et Calvin va aller encore plus loin dans cette doctrine de la double prédestination. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des églises aujourd'hui, où on nous fait croire qu'on ne peut jamais perdre le salut. Une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Donc même si on pratique le péché, c'est pas grave, Dieu va nous comprendre. C'est pour cela qu'il n'y a plus d'enseignement sur la sanctification aujourd'hui dans nos églises. C'est tout ça qu'il faut réformer. Et vous imaginez, mes amis, donc, Luther, qui était moine, qui a servi la Sainte Église, l'Église mère, pendant des années, qui croyait être dans la vérité. D'accord? Comme la plupart d'entre nous. Hein. Qui enseignait des hérésies. Mais il pensait bien faire. Et un jour, pendant qu'il méditait sa Bible, il tombe sur, n'est-ce pas? Et Romains chapitre 1er, verset 17. Le juste vivra par la foi. Les moines augustins, cet ordre religieux, enseignaient, mes amis, le salut par les œuvres. Et Luther voulait se sanctifier, mais n'arrivait pas à atteindre la sanctification. Son âme n'était pas satisfaite. Il se sentait condamné. Et là, il tombe sur Romains 1, 17. Il s'aperçoit que le salut ne peut être obtenu que par la foi en Christ. C'était la révolution. Voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de changer le système, comme je vous l'ai dit. Rien à faire. Et un jour, il va développer les 95 thèses concernant le message qu'il avait reçu de la part du Seigneur, les illuminations que Dieu lui avait données, essentiellement sur le sacerdoce universel.
que les chrétiens n'avaient pas besoin du clergé. N'est-ce pas? Le clergé ne pouvait pas se substituer au Seigneur. C'est ça son combat. C'est ce qu'on va développer demain. Le cléricalisme, le sacerdotalisme, tout ça. Ça a fait un boom. Donc il a pris ses 95 thèses. Il les a placardées sur la chapelle du château de Gutenberg. Et c'est là que les paysans, les pauvres qui n'avaient pas accès à la Bible, passaient et lisaient. Et les écailles tombaient. C'était la révolution. D'accord? Un puissant vent de réveil. Et il a combattu toute sa vie. Et Dieu l'a sorti du système et il a annoncé la vérité aux gens. Et beaucoup l'attendaient, cette vérité-là. Dieu l'a d'abord réformé, lui. Dieu l'a sorti. Dieu l'a changé. L'a brisé. Et il y a eu un impact. Ce message a eu un impact inattendu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la loi de Moïse avait été imposée, la loi charnelle, la loi cérémonielle, jusqu'à l'époque de la Réformation, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la croix. C'est ce qui fait comprendre à ses compatriotes. Donc il nous fait comprendre que la réforme des cœurs, la croix c'est pour nous réformer nos cœurs. Il leur fait comprendre que mais la réforme a déjà eu lieu. Mais vous êtes encore sous Moïse. C'est terrible. Il dit les sacrifices d'animaux, les ablutions, tout ça, et le Shabbat, dîmes, toutes ces choses, avaient été imposées jusqu'à l'époque de la Réformation. Et Christ à la croix, Christ est le plus grand réformateur. Par sa mort, il a réformé l'homme. C'est-à-dire, il nous a ramenés à l'époque d'avant la chute. C'est ça la réformation. Maintenant, quand on regarde la réformation de Christ, c'est-à-dire le fait d'être ramené à l'époque d'avant la chute de l'homme, qu'est-ce que nous voyons? Dieu nous dit, la parole dira, créons l'homme à notre image. Donc, du coup, l'homme retrouve l'image de Dieu, qui est Christ. Cette fois-ci, l'image de Dieu, qui est Christ, n'est plus un mystère. Révélé, maintenant. Donc, l'œuvre de la réformation que Christ a opérée nous a amené à la révélation de Christ. D'où l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, action de dévoiler. Donc, une personne qui a eu la révélation de Christ ne peut plus être dans le système religieux. C'est fini. Est-ce que vous avez véritablement reçu la révélation de Christ pour vivre la vraie réforme dans le quotidien? Créons l'homme à notre image. Genèse 1, il nous ramène dans Bereshit. J'ai enseigné cela hier. C'est ça la croix, la réforme la plus grande. C'est là qu'on va clôturer ce soir. Bereshit bara Elohim. Hein? Vet, Hashamaïn et Aeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'œuvre de la croix, la réforme que Christ a opérée à la croix, c'est pour nous ramener dans Genèse 1.1, au commencement. C'est pour cela que quand on lui pose la question dans Matthieu 19, est-il permis ou pas de répudier sa femme? Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc il voulait leur dire que je vais vous ramener au commencement. C'est pour cela qu'il est venu en tant que le dernier Adam pour sauver Ève et non deux Èves. Voyez, l'Église. Donc il nous ramène à Genèse 1. Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu est venue s'incarner. D'accord? Est-ce que les chrétiens, est-ce que les pasteurs ont-ils la révélation de Christ? Hein? Je vais voir quelque chose là. Ouais. Ève a péché. Mhm. Ève a fait
en sorte que son mari puisse manger la pomme. Mhm. Donc c'est ce que vous voulez dire. Christ représente Adam. Qui devait dire à Ève, tu as péché, etc. Tu Mhm. as péché, donc voilà, sauver Ève. Mhm. C'est puissant. Donc vous voyez, la première réforme, la plus grande réforme, c'est celle de Christ. C'est même pas celle de Calvin, c'est même pas la réforme protestante. Et on n'en parle pas de cette réforme-là bien comme il faut. De l'œuvre de la croix. C'est une œuvre qui nous amène à l'image. C'est tout. Créons l'homme à notre image. Nous retrouvons l'image de Dieu. C'est-à-dire nous retrouvons notre relation avec le Seigneur, avec Christ. Le mariage qu'on a perdu à cause de la chute d'Adam et Ève. D'accord? C'est là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. Une personne qui a retrouvé, qui a eu la révélation de Jésus, ne peut plus être dans l'orgueil. Même si ses épaules commencent à monter un peu, Dieu va la ramener dans le droit chemin. Bah oui. Hein? C'est vrai. Bien sûr. Moi, je ne me prends plus la tête. Hein. Quand les gens viennent me voir, je regarde leur comportement, je peux facilement savoir s'ils ont Christ ou pas. Il y a le fait d'avoir entendu parler de Christ. Entendre parler de Christ, c'est une chose, hein, mais l'avoir vu, c'en est une autre. C'est ça la réforme. Parce que quand on a la révélation de Christ, le ministère ne nous intéresse plus. On ne cherche même pas à être invité pour aller prêcher quelque part. Celui qui a reçu la révélation de Christ ne va pas appeler les gens pour leur dire « Invitez-moi, je viendrai prêcher chez vous ». Mais même pas. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Amen. Paul dit, à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout. Dans Philippiens 3. Je regarde toutes choses comme de la boue. Celui qui a reçu la révélation de Christ, qui a expérimenté la réforme de la croix, ne va même plus s'attacher aux belles voitures, aux choses de ce monde comme pas possible. Cet évangile-là ne va même pas le toucher parce que ça ne l'intéresse plus. Et l'œuvre de la croix, donc la grande réforme que Christ a opérée. Hein, donc demain on va développer un peu, si Dieu permet, la réforme protestante. Voilà, si Dieu permet. L'œuvre de la croix, la grande réforme. Donc d'abord on retrouve l'image de Christ. Donc notre mariage avec lui. C'est le mariage. Hein. On retrouve également la nature. La première église, Ève et Adam, n'étaient pas dans un bâtiment. Dans Genèse 1, on ne voit pas un bâtiment quelconque. Donc on retrouve la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que je peux prier dehors, nous pouvons aller dans un parc à partager la parole avec des frères et sœurs. Nous sommes libres. Il n'y a plus cette contrainte n'est-ce pas, mosaïque qui voulait que les gens aillent absolument dans le temple de Salomon. Alors quand tu vois des milliers de pasteurs qui vont dédicacer leur bâtiment d'église en se servant de l'histoire de Salomon, je me dis, ils n'ont rien pigé. Tu regardes ça, tu pleures, tu dis, ouf, si je leur parle, il y en a, ils ne vont même pas comprendre. Vous ne pouvez pas mettre Adam et Ève dans un bâtiment, les enfermer et leur demander d'y aller régulièrement pour s'agenouiller devant un quelconque hôtel. C'était dans le jardin que Dieu visitait l'homme et la femme. Donc là, on retrouve ce jardin. L'homme et la femme ont expérimenté le Shabbat, le repos. Ben oui, c'est le repos en Christ. C'est-à-dire, on ne force pas pour que les âmes viennent, se convertissent. On n'est pas là en train de faire des 40 jours de jeûne bizarroïdes et tout ça pour que les gens soient touchés. Mais non, c'est le repos. Le repos, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, nous, les œuvres, là, nous ne forçons pas, ça coule d'elles-mêmes. Parce que nous sommes connectés à la source. Oui, nous devons prier, oui, nous devons jeûner, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas nous qui faisons les choses. Les bouddhistes prient plus que nous, ils peuvent rester 24 heures en méditation. Mais ce n'est pas pour autant que les gens sont guéris, délivrés et ils reçoivent Jésus, non, pas du tout.
Quand Pierre a guéri cet homme boiteux de naissance, dans Acte 3, il a dit, ce n'est pas par ma piété que cet homme a été guéri, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. C'est ça. Qu'il faut, on retrouve cela quand on vit l'œuvre de la réformation. Sinon, on va se mortifier, on va commencer à se dire, je vais faire 8 jours à sec, comme ça Dieu va m'utiliser. C'est fort. C'est la religion. C'est pas ça le repos. Je jeûne parce que Dieu me demande de jeûner pour entretenir mon esprit, mais je ne veux pas jeûner pour avoir une grande onction. Donnez-moi un seul verset où on a dit que Pierre a jeûné pour avoir l'onction. Ça n'existait pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est tellement religieux, tellement à côté de la plaque. Adam et Ève, vous savez, le premier jour que Adam a expérimenté, le premier jour, Adam a été créé au 6e jour, d'accord? Et le véritable jour de la création, le véritable jour, c'est Adam a expérimenté le Shabbat, en gros, avant d'avoir travaillé. Dieu le crée au 6e jour et le lendemain c'était le Shabbat. Il n'a même pas eu le temps de travailler, qu'il devait se reposer déjà. Alléluia. Donc ça veut dire que le Shabbat n'a rien à voir avec la fatigue liée au travail. Le Shabbat c'est le fait de rentrer dans l'œuvre de la croix et de manger les fruits alors qu'on n'a pas forcément travaillé. Quand Dieu prend Adam, quand il l'a mis dans le jardin d'Éden, est-ce que Adam avait des difficultés pour cueillir les mangues, les avocats, tout ça? Non. C'était à la portée de sa main. Donc dans le repos, on n'a pas de difficulté pour porter les fruits de l'esprit, de la Sainte Valeur. On n'a aucune difficulté pour aimer ses ennemis. Parce que c'est le repos, c'est ça la réformation. On n'a aucune difficulté pour prier parce que c'est naturel. Pour faire l'œuvre, on n'a aucune difficulté. Moi, je vois des pasteurs qui sont là, qui souffrent, qui font des campagnes d'évangélisation. Il faut d'abord 40 jours, tout ça, pour se préparer à l'avance. Il faut des veillées bizarroïdes, tout ça. Et puis le jour du programme, il y a quoi? Il y a quelques pèlerins seulement. Et puis il faut crier pour que l'onction se manifeste. Il faut chasser un démon. Alors là, il faut de la gymnastique carrément. Et on se dit, mais ils n'ont rien pu. L'œuvre de la croix, c'est pas ça. L'ombre de Pierre a jeûné quand? Hein? Pour chasser les démons. Seigneur, change nos cœurs. Délivre-nous du mal. Ne soumets pas à la tentation de Satan qui nous fait croire que la religion est une bonne chose. Les mouchoirs de Paul, là, frère, hein, avaient fait combien de jours de sec, à sec? Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et qui étaient appliqués sur les malades. Pierre arrive chez Corneille, il a parlé en quelle langue pour que l'onction tombe sur eux? Il parlait normalement et la gloire tombe. Ah, c'est ça le repos. Il faut que nos mentalités changent. C'est ça la réformation. Alors une personne qui n'est pas changée et qui va commencer une église, mais elle va tuer les gens. Comme je vous le dis souvent, quand on jeûne souvent, regardez dans le manque de repos, hein, de la compréhension de l'œuvre de la croix, c'est grave. Hein. On se dit, bon, je vais jeûner pendant 7 jours. Et le soir, je coupe à 18h. Et à 17h35, tout ça, on regarde sa montre. Et la table est déjà bien préparée, tout. Et puis on est dans la joie déjà. Là. À 17h59, on est déjà à table. Mais c'est pas ça le jeûne biblique. C'est religieux tout ça. Enfin, bref, on a besoin d'une véritable réformation. Amen. Ça va?
dire, mais ça paraît simple tout ça, mais oui, mais pour rentrer dedans, là, mes amis, la chair, il y a tellement de béquilles. Hein. Je vais poser une question. Ouais. Dans le décalogue, Dieu lui-même il a introduit le sabbat. Est-ce qu'en faisant ça, il n'a pas lui-même, je sais pas, enfermé dans l'ignorance? Pas du tout. En fait, c'est vrai qu'en même temps, il est dit que le Seigneur a maintenu tout le monde à l'ignorance pour sauver quelques-uns. Donc, mais en fait, le Shabbat dont il est question dans Exode 20, c'est d'abord Christ. D'accord? Le Shabbat de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que je vous donnerai du repos. C'est pour cela que Yeshua guérissait essentiellement les gens, donc le jour du Shabbat. C'est là que les gens retrouvaient le repos. C'est pas une loi cérémonielle en réalité. Non, ça a été mal compris par les Hébreux. Ça va, Poupon? Oui, je me rends compte que je suis loin d'être formé au moins. Mais la plupart d'entre nous, tu n'es pas le seul. D'où l'importance d'être humble. Humble. C'est au fur et à mesure que le Seigneur nous change. On est religieux. On est là, on se dit, la réunion commence à 10h le dimanche. On attend, on regarde la montre. 9h30, on attend encore. Et 10h pile, on prend le micro. Alléluia, gloire. Je peux poser une question. Ouais. Bien qu'il ne s'agisse plus aujourd'hui de se baser sur la loi, les cérémonies, tout ça, est-ce qu'on peut quand même, parce que je considère que les images, les sacrifices des animaux, tout ça, ça renvoie à Christ. Est-ce qu'on peut quand même s'en servir pour enseigner que ça avait commencé par les sacrifices des animaux, la vache rousse et tout ça, mais que quand même ça pointait vers Christ? On peut quand même Bien sûr. l'Ancien Testament. Bien sûr. C'est ce que Pierre, Paul, Jacques, Jean faisaient. Bien sûr. Par rapport au repos, toujours, parce que c'est assez délicat. C'est souvent dans notre tête, la chair et tout. Bref. Et comment on appelle ça? On doit vivre le repos tous les jours. On le vit. On n'a pas besoin de forcer pour chasser un démon ou voilà, pour guérir quelqu'un par grâce de Dieu. Il n'y a pas besoin de forcer dans toutes ces choses-là. Mais pourquoi maintenant dans les évangiles, lorsque les disciples n'ont pas réussi, après la montée de la transfiguration, Jésus est revenu voir les disciples et leur a enseigné que voilà, ce type de démon-là, il doit partir par la prière. Et par le jeûne. Voilà. En fait, c'est toujours... C'est le problème que nous avons souvent, c'est la mauvaise interprétation. En fait, le Seigneur voulait tout simplement dire, vous voyez, moi je vais chasser ce démon-là. Pourquoi? Parce que je sors de la prière et du jeûne. Je suis resté sur la montagne. Tandis que vous étiez là en train de vous distraire. Tu vois? Donc, parce que Christ sortait de la prière. Il s'entretenait avec Moïse, avec Élie, dans la présence du Père. Tu vois, non? Donc, la montagne, c'est la prière ici, l'image. Donc, il voulait simplement leur faire comprendre qu'un chrétien doit avoir une vie de prière et de jeûne. Si tu jeûnes pour chasser un démon, tu deviens religieux. Si tu te sanctifies avant de manger la Sainte Seine, tu es religieux. Parce qu'il faut se sanctifier tous les jours. Tu vois? C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il nous faut la réformation. La réformation d'après Hébreux 9, 10, c'est d'abord l'œuvre de la croix. C'est-à-dire le fait que Christ nous ait, n'est-ce pas, par sa mort et sa résurrection, il nous a ramenés à l'époque d'avant la chute. Et quand on étudie Genèse 1, on comprend que Adam et Ève étaient dans une parfaite relation avec le Père. C'est ce que Christ est venu restaurer. Par la chute de l'homme, la relation entre l'homme et Dieu était brisée. Donc l'œuvre de la croix nous a ramenés à l'époque d'avant la chute, quand Adam pouvait parler à Dieu sans intermédiaire, sans médiateur. Vous voyez? Donc si nous sommes appelés par le Seigneur, nous devons comprendre ces choses-là pour ne pas enfermer les chrétiens dans des dogmes, dans des doctrines bizarres et dans des prisons religieuses, les obligeant à passer par nous avant d'aller vers Dieu. Il faut plutôt les amener à comprendre qu'ils doivent aller directement vers le Seigneur en passant par Jésus-Christ. C'est ça la grande réforme. Qu'ils sont sacrificateurs, qu'ils sont prêtres. Que les pasteurs ne sont pas plus importants que
qu'ils peuvent aller directement vers le Seigneur, que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, de par leur expérience, peuvent les aider par les conseils, tout ça. Mais sinon, ils doivent aller directement vers le Seigneur. Vous voyez? C'est ça la grande réforme. Que c'est eux, les bâtiments dans lesquels Dieu veut habiter. Les maisons dans lesquelles Dieu veut habiter. Qu'on peut, en tant que chrétien, méditer la parole dans la nature, sortir un peu de cette prison-là, religieuse, ce qu'on appelle le christianisme paganisé, parce que Christ n'est pas venu bâtir le christianisme. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, le christianisme. Non. D'accord? Quand tu parles de révélation, qu'est-ce que tu entends exactement? Parce qu'il y en a qui prétendent avoir vu le ciel, ou Jésus, mais qui sont encore dans le système. Bien sûr. Donc, de toute façon, honnêtement, la plupart de ceux qui parlent comme ça, là, quand tu vérifies bien, c'est même pas le Seigneur qu'ils ont vu. Voilà. Donc, c'est carrément le diable, hein, la plupart. Et je ne parle pas forcément des gens qui vont voir avec leurs yeux comme ça, la physique, ou des songes, des visions, mais une révélation du cœur. Quand ton cœur est illuminé. Tu vois? Voilà. Comme Paul disait dans Éphésiens 1,18, il disait que le Père illumine les yeux de votre cœur. C'est ça. Est-ce que Caïn, il a le Saint-Esprit? Caïn? Bibliquement parlant, la Bible nous dit que Caïn était du malin. Et quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, l'esprit, la gloire, ils étaient privés de la gloire du Seigneur, donc l'esprit leur a été retiré. Mais donc dans Genèse 6, quand on nous dit que l'esprit est retiré de l'homme, donc à ce moment-là, Caïn, il l'avait encore ou pas? Caïn particulièrement non. Abel par contre avait l'esprit. Et comment il était en relation avec Dieu? Parce que Caïn, on nous dit dans Genèse 4, il parlait avec Dieu. Bien sûr, comme Satan parle avec Dieu. Dans Josué 1, on nous dit que Satan parle avec Dieu. Bien sûr. Les satanistes également peuvent entendre la voix du Seigneur et parler. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, je bénis Dieu pour l'enseignement parce qu'effectivement, on a beaucoup appris l'histoire de l'Église avec des livres. Tous les consuls et tout, on a fait beaucoup de recherches et tout. Et là, bon, c'est pas simple, hein, mais là, avec cet enseignement, on peut enseigner les autres. Amen. Et puis je bénis Dieu parce qu'en fin de compte, c'est sous nos yeux, effectivement, dans la Bible. Voilà. On ne fait pas attention. Amen. Il faut être des lecteurs de la parole, des étudiants de la parole, des amoureux de la parole. Voilà. D'accord? Donc pour finir, hein, il est 21h moins 10. Donc la plus grande réforme a été opérée par le Seigneur. D'accord? Il a amené la révolution. D'accord? Il a amené la révolution et il nous a ramené, donc grâce à l'œuvre de la croix, à l'époque d'avant la chute. Et encore mieux. D'accord? Parce que nous sommes maintenant, en lui. Et donc nous sommes censés retrouver la relation avec le Père. D'accord? Avec Dieu. Nous sommes censés être libres, plus à être enfermés dans un système quelconque que les hommes ont mis en place. D'accord? Donc, oui, nous pouvons nous retrouver dans des bâtiments, dans des maisons pour prier, mais cela ne doit pas être, mes amis, en fait, on peut ne pas avoir un bâtiment et continuer à avoir une relation avec le Seigneur. Voilà. Et nous devons comprendre que la sanctification ne doit pas être, quelque chose que nous devons expérimenter uniquement dans les bâtiments d'église, mais dans le quotidien. Comme Adam et Ève dans la nature, ils étaient en relation avec le Seigneur avant leur chute. Voilà. Ils n'allaient pas chercher Dieu dans un bâtiment. Hein, ils ne se sanctifiaient pas avant d'entrer dans un bâtiment quelque part, parce qu'il n'y en avait pas tout ça. C'est qu'il faut sortir de là. Et Adam et Ève n'avaient pas un pasteur pour pouvoir leur donner des ordres. D'accord? C'était Dieu qui était leur pasteur, Dieu qui était leur Père, Dieu qui était leur Seigneur. Donc Christ était tout pour eux. Et c'est ça l'œuvre de la croix, le repos également. D'accord? Pour chasser les démons, on n'a pas à souffrir. Mais par contre, on peut souffrir à cause de notre foi en Christ.
de la persécution, du rejet, on peut nous tuer, mais souffrir pour chasser un démon, souffrir pour gagner une âme, non. Et payer le prix pour que les gens soient touchés, ça c'est biblique. Mais le plus grand prix a été payé par le Seigneur. Voilà. Vous cherchez absolument à avoir un grand ministère, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faut développer sa relation avec le Seigneur dans le secret. Et si on vit cette réformation-là, eh ben, on va mieux exercer son ministère. Et, on va mieux répondre à l'appel du Seigneur. Sinon, si on n'a pas compris cette réformation, l'œuvre de la croix, même si on a toute la bonne volonté du monde pour mieux servir le Seigneur, on finira par être rattrapé par le système religieux. Donc, pour sortir de ce train religieux, il faut expérimenter l'œuvre de la croix. Il faut la révélation de Christ. C'est la base, ça commence par là. C'est ce que je veux nous faire comprendre un peu ce soir. Si Luther est sorti du catholicisme romain, c'est parce qu'il a rencontré Christ. Mais si vous sortez d'un système religieux et que vous voulez parler maintenant de la réforme, n'est-ce pas, des cœurs, des voix, sans avoir été soi-même réformé par l'œuvre de la croix, vous allez mal finir. Il n'y aura pas la vie. Moi j'ai vu chez nous des gens que j'ai formés qui prêchaient le message, qui criaient, qui manifestaient une forme d'onction. On connaît, on sait comment la plupart ont fini. Pourquoi ont-ils fini comme ça? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Christ. Ils ont travaillé comme des perroquets. Ils ont prêché des messages qu'ils ne vivaient pas, qu'ils n'expérimentaient pas. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas la vie. Voilà. C'est pour cela aujourd'hui, même quand les gens m'invitent pour des programmes ici et là, je ne veux plus, Dieu ne me l'autorise pratiquement plus, pour ne pas justement, parce que quelqu'un qui se retrouve avec un groupe de personnes suite à des programmes organisés dans sa ville, peut, s'il n'a pas la révélation de Christ, peut détruire des vies. Il y a des gens de Nice qui m'appellent, non, nous sommes 15, est-ce que tu peux venir? Je n'ai pas la conviction. Non, avant je courais, et les églises naissaient comme ça. Et ensuite derrière, les gens qui n'avaient pas reçu la révélation de Christ, devenaient des dictateurs. Dépouiller les gens. Donc on ne veut plus donner une légitimité aux gens qui n'ont pas expérimenté Christ. Donc on fait de plus en plus attention. Voilà.